Bonjour et bienvenue à l'église Mon Plaisir. Je suis très heureux de vous proposer le temps de prédication. Avec nos excuses, ce ne sera pas dans les conditions d'un culte, mais retransmis plus tard. Nous avons eu un problème technique, mais en tout cas, la parole de Dieu est à nouveau disponible pour vous au travers d'un message. Le message est le suivant: pour une église qui n'aime pas perdre. Pour une église qui n'aime pas perdre. Je vous propose de vous intéresser à notre vie d'église. Pourquoi pas nous rencontrer à l'occasion, vous nous suivez. Vous pouvez aussi prendre contact avec nous, demander des renseignements, vivre un culte, une réunion avec nous. On sera très heureux de faire votre connaissance et, si possible, vous encourager dans la foi. N'hésitez pas, en tout cas, par la page Facebook, par notre site, bientôt Instagram, nous nous donnons les moyens de vous rejoindre et vous pouvez vous donner les moyens de nous rejoindre. Entrons dans son message maintenant, sans tarder. Donc je me propose de vous trouver dans la parole de Dieu au travers de l'évangile de Luc au chapitre 15. Et nous allons faire une chose incroyable, c'est que nous allons nous rendre capables de lire 32 versets de la Bible, c'est-à-dire le chapitre entier. Je compte sur votre intérêt de cette lecture en écoutant ou en suivant le texte lu, car cet évangile et ce chapitre 15 comportent la description de 3 paraboles et il nous faut les lire en entier. Je fais donc la lecture, libre à vous aussi de l'écouter ou de la suivre vous-même. Luc 15, verset 1er. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole: « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vient à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 autres justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, dit le verset 8, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 11. Puis il poursuivit: « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit: « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père, je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, se jeta à son cou, l'embrassa longuement. Le fils lui dit: « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi.
je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Encore un peu de patience, nous sommes au verset 24, donc maintenant le verset 25, la dernière partie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. Nous aimons dire Amen à la fin de cette lecture, parce que c'est notre foi qui se met en accord avec ce texte pour dire ces choses sont vraies et possibles. 3 paraboles assez longues qui ont pour une même pensée principale, cette pensée qu'on retrouve dans une parole de Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 10, où il s'adressera à Zachée, auquel il s'est invité lui-même, Jésus s'est invité lui-même pour aller chez lui. Il lui dira ceci, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. 3 paraboles insistent sur le même fait, la même pensée, Dieu n'aime pas perdre les perdus. Je pense que ces vérités sont décrites au travers d'images et nous ferons attention, en partageant ensemble, de ne pas trop étirer l'image, essayer de choisir ou de décrire beaucoup de choses dans une parabole, parce que la parabole se résume toujours avec une pensée principale, et c'est l'illustration qui compte. Celle-ci, le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Dieu n'aime pas perdre, et je crois que comme ces 3 images de la brebis, de la drachme et du Fils, qui sont dans le même état de perdition, l'Église doit apprendre justement à ne pas aimer perdre les perdus. Comme Dieu lui-même se mobilise, il mobilise l'Église dans cet amour pour chacun. L'Église n'aime pas perdre les perdus. Vous savez qu'on peut perdre les perdus? Les gens à qui on est au contact? D'ailleurs, comment peut-on perdre les perdus? Tout simplement en évitant de leur montrer la perdition. En oubliant ou en évitant, par crainte de choquer ou de déranger, de montrer la perdition. D'ailleurs, ma question est la suivante. Êtes-vous perdu? Je sais que cette question est peut-être incongrue, malheureuse, mais c'est une vraie question. Vous le savez, les sauveteurs, les pompiers, comme tant d'autres, qui sont au secours, apportent, c'est vrai, leur aide en essayant de vous sortir du danger, en risquant leur propre vie parfois pour vous sortir du danger, mais ils ont aussi une autre responsabilité. C'est de nous avertir, c'est de nous prévenir du danger. Et dans ces 2 aspects, Jésus fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, l'Église doit faire exactement la même chose. Tendre la main pour montrer le salut et pouvoir montrer qu'on peut sortir de la perdition, mais aussi expliquer et montrer
quelle est la perdition? D'ailleurs, c'est ma question, et ce sera ma première proposition, à vous qui peut-être regardez et entendez cela. Êtes-vous perdu? 3 choses à vous dire concernant la perdition. Perdu, quand on a perdu le sens. Perdre le sens, tout simplement, la Bible nous dit que nous sommes indiqués, désignés comme insensés, parce qu'on ne connaît pas la direction à suivre ou qu'on se trompe de destination. Pire, parfois nous confondons le sens en l'appelant bien mal et mal bien. Il y a une perte de sens, il y a une confusion qui nous montre que nous sommes perdus. La Bible est sans appel. L'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 10 est une déclaration véritable. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Je sais qu'on peut s'appuyer sur son éducation, sur son expérience, sur toutes sortes de forces ou de moyens qui nous permettraient de garder le cap, mais la Bible est sans appel, elle nous désigne ainsi, nous perdons le sens de la vie et il faut savoir le trouver. La deuxième chose que j'aimerais dire, et puis j'en arriverai quand même à la solution, est la suivante, c'est perdre son procès. On perd le sens des choses, on perd aussi son procès. En fait, le procès sur nos vies se porte sur 2 choses, la dette et la faute. En effet, la dette, parce que le mal est irréparable quand il s'agit d'offenser Dieu. Et la faute, cela réclame une justice, puisque par une désobéissance, nous nous retrouvons coupables de tous les commandements de Dieu. La dette, donc, elle s'accumule parce que justement, quand l'offense est, il faut réparation et nous n'avons pas le moyen de rembourser. La Bible est claire dans ce sens et les textes sont nombreux pour cela. Et ensuite, la faute, parce que judiciairement, quand la désobéissance et la fraude est constatée, quand la justice réclame sa réparation, nous nous rendons compte que pour une seule faute, nous sommes coupables de tous les commandements. Qu'est-ce qui me fait dire cela? L'Épître de Jacques au chapitre 2, verset 10. « Quiconque observe toute la loi, mais pêche pour un seul commandement, alors il devient coupable de tous. Ainsi l'homme est comme suspendu par une chaîne, chaque maillon serait un commandement de Dieu. Si un seul est désobéi, la chaîne est rompue, l'homme est perdu. » Voilà pourquoi on ne peut pas se cacher derrière toutes sortes d'obéissances, car nous savons que par nature, nous ne pouvons obéir et un procès. Alors peut-être que votre procès est déjà en vous-même, votre conscience vous accuse, ou peut-être que vous avez totalement ignoré. Et je prie, comme nous sommes souvent nous-mêmes exposés à ce jugement, nous prions que le Saint-Esprit vous convainc justement que ce procès est sur vos vies et qu'il faut absolument ne pas le perdre. Ma troisième chose, c'est tout simplement quand on perd sa vie. C'est assez étonnant, mais la Bible dit à quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? Il y a effectivement la vie et puis il y a une autre vie. La Bible désigne que nous sommes morts dans nos péchés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Éphésiens chapitre 2, au premier verset. Ça veut dire que notre conscience spirituelle, notre sensibilité à Dieu, notre sensibilité à la sainteté, la vitalité même de Dieu en esprit est mort en nous-mêmes et qu'il doit et se doit de nous communiquer la vie spirituelle à nous qui sommes morts. Cette mort, elle se révèle quand nous sommes superstitieux, quand nous cherchons des solutions spirituelles qui n'ont rien à voir avec les réalités de ce que Dieu révèle dans sa parole. Cette mort, elle est en nous-mêmes parce que nous n'arrivons pas à non seulement croire, mais à suivre Dieu. Cette mort est terrible parce qu'elle nous a enlevé tout moyen pour lui obéir. Chers amis, cette perdition, il faut l'entendre. Il faut qu'elle se réveille en vous. Il faut qu'elle vienne vous chercher parce que Dieu n'aime pas vous perdre. Dieu n'aime pas vous voir dans cette perte. Il n'aime pas perdre. Voilà pourquoi il nous donne de regarder à la croix. La croix n'est pas un objet, c'est une œuvre. Une œuvre qui nous permet de dire que quand tu as perdu le sens de ta vie, il y a une direction, c'est la croix. C'est là où Dieu vise ta vie. Il vise ma vie pour la sauver. Et c'est à cet endroit-là de l'œuvre de la croix qu'il me sauve, parce qu'il veut me donner un but nouveau dans la vie. Une autre direction. Il veut simplement prendre un virage avec nous et nous donner, comme il vient chercher sa brebis, comme il ramène à lui. C'est la croix.
La croix, c'est aussi là où le procès est enfin terminé, puisque l'accusation est tombée, ce n'est plus sur nous-mêmes, mais c'est sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est importante, pour que notre culpabilité ne soit pas malsaine, ou qu'elle soit ignorée, mais qu'elle soit juste, parce que c'est lui, comme une brebis, a accepté d'être mené à la boucherie, celle de la croix, pour nous rendre maintenant libres de ce procès. Et enfin perdre sa vie parce qu'il est mort sur cette croix. Et par cette mort, il peut nous donner la vie nouvelle. Donc je crois que c'est important de considérer cet appel à la perdition pour réaliser que 3 fois, Jésus parle de la même chose, avec 3 images différentes, pour nous dire ceci. D'ailleurs, vous allez me dire, mais qui est coupable de se perdre? Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Est-ce que c'est moi? Je vais vous dire, peu importe la cause. Ce qui est important, c'est la conséquence. D'ailleurs, regardez bien une chose. Dans les 3 paraboles, je vois 3 aspects de la perdition. Je vais aller assez rapidement. La brebis, c'est l'image de celle qui ignore le danger et qui va vers la perdition dans l'ignorance. Vous avez remarqué que c'est un animal qui aime vivre en troupeau parce qu'en étant en troupeau, elle n'a pas besoin de réfléchir à tout ce qui l'environne. Elle suit le troupeau. Mais quand elle s'égare, elle est libre de ses mouvements, mais elle se met en danger parce qu'elle ignore les dangers. Et le berger le sait très bien. Voilà pourquoi il la court, pourquoi il la cherche. Danger d'un ennemi, pour qu'elle devienne une proie, danger d'un précipice. Elle est en danger parce qu'elle ignore sa perdition. La deuxième chose, c'est la pièce d'argent. La pièce d'argent, elle n'a pas choisi d'être perdue. Elle ne l'ignore pas, elle est perdue. Mais c'est par la négligence, c'est par le manque d'attention, c'est peut-être par le manque de valeur qu'elle a été perdue. Elle ne l'a pas choisi, mais elle est perdue. Et puis la troisième, c'est le Fils. Alors lui, le Fils, nous l'avons lu, si vous avez fait attention. C'est volontaire. Il a pris l'argent qu'il a demandé, il l'a dépensé comme il voulait, et il s'est retrouvé démuni. Et au terme de sa perdition, il s'accuse lui-même en disant « J'ai quitté la maison du Père, je ne suis pas digne, parce qu'il l'a voulu. » Alors je vous le dis, que vous ignoriez votre perdition, que vous le subissiez à cause de quelqu'un d'autre ou de votre propre histoire, que ce soit choisi, voulu et assumé, peu importe la cause, la conséquence et la perdition. Eh bien, ces 3 aspects sont vus dans ces paraboles, et à chaque fois, Dieu n'aime pas perdre. Voilà pourquoi il va à l'encontre et qu'il vient nous chercher. Brebis, drachme, ou si vous préférez, pièce d'argent, ou le Fils, peu importe, quel que soit notre état, peu importe si nous en sommes coupables ou pas, Dieu s'intéresse à la perdition plutôt qu'à notre cause. Voilà pourquoi c'est important de le réaliser. Vous n'avez pas besoin de vous trouver une excuse, mais au contraire, de laisser faire le Seigneur. Oui, une église qui n'aime pas perdre les perdus, c'est qui vous parle clairement de la perdition. Une église qui n'aime pas perdre les perdus, c'est aussi qui n'aime pas perdre sa mobilisation. Je suis très ému et toujours étonné dans ces paraboles de voir de quelle manière, d'abord, Dieu se mobilise lui-même pour aller chercher les perdus. Je ne sais pas si vous avez vu les efforts du berger de la première parabole, qui laisse les 99 autres au pâturage et qui fonce aller chercher sa brebis. Cet exemple-là se retrouve dans les évangiles, et prêtez-y attention et vous verrez avec quelle force et quelle compassion et quelle conviction Jésus lui-même, pendant ces 3 années de ministère, ira partout où il pourra aller. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Acte 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il ne s'est pas économisé pour annoncer, mais démontrer le salut afin que tous ceux qui sont perdus puissent trouver du secours et le salut. Ce que cela veut dire, c'est que s'il se mobilise autant, notre Dieu, c'est qu'il reconnaît la valeur de nos vies. Quels que soient les 99 autres, il manquait la valeur de la 100e. Il faut que vous compreniez que pour une seule âme, pour une seule brebis, pour une seule personne, Dieu est capable de se transporter, de se déployer pour atteindre la personne perdue. Et quelle que soit la façon dont vous considérez vos vies et ce que sont les autres autour de vous,
ce qui est beau de voir, c'est quand Dieu se mobilise, il donne de la valeur à celle qu'il va chercher. Regardez, il nous dit, il la met sur ses épaules, il la transporte et il se réjouit parce qu'enfin, eh bien, il a trouvé celle qui était perdue. Ça, c'est intéressant. La deuxième, c'est que Dieu est mobilisé, mais dans la deuxième parabole, il nous est dit, il aussi mobilise sa maison. Regardez cette femme qui a perdu sa pièce d'argent. Elle va faire de nombreux efforts pour retrouver. Et pour ça, elle va être méthodique. Elle va allumer la lumière, elle va balayer. Et vous savez comment on fait parfois quand on veut retrouver un objet? On commence par un endroit et tout doucement on avance pour essayer de la retrouver. Pourquoi? Pourquoi une pièce d'argent? Pour les 10 autres, peu importe. Mais pourquoi cette petite pièce d'argent compterait? Est-ce réellement sa valeur? Ici, c'est intéressant parce que certains commentateurs nous expliquent que certaines parures sur des voiles étaient confectionnées avec des pièces d'argent. Elles étaient attachées au tissu et elles formaient autour du visage de la femme une parure. Et que si une seule pièce manquait, cela ne rendait plus la beauté de la parure. C'est intéressant pour nous parce que nous réalisons que, comme nous le faisons nous-mêmes, lorsqu'un bijou perd son brillant ou perd une partie, il n'a plus du tout la même valeur. Cette femme voulait chercher sa pièce d'argent pour la remettre à sa place. Retenez ceci. Et d'ailleurs, je vais vous le démontrer. Sa femme va dans sa maison, elle se déplace au premier lieu, elle éclaire et puis elle balaye. Et en balayant, je le fais d'une main, je le fais un peu mieux d'habitude, méthodiquement, quand on nettoie vraiment, on déplace les meubles. Et en déplaçant les choses, en les nettoyant, eh bien, on finit par les retrouver. Je trouve que Dieu invite sa maison, l'Église, à justement faire l'effort de changer de méthode, de changer de façon, pour que justement chaque perdu retrouve sa place dans sa maison. J'ai connu une église où il fallait qu'il change sa façon d'entrer dans l'église parce qu'il passait par une porte, j'allais dire cachée. Tout le monde trouvait que c'était plus... Mais du coup, ceux de la rue et ceux de la ville ne voyaient pas comment l'église vivait parce qu'elle était cachée. Et en changeant d'accès, en se montrant, rentrant dans la porte sur la rue, eh bien l'église a pu se faire connaître de cette façon-là. Interrogeons-nous en tant qu'église de savoir comme cette femme, dans sa sagesse, acceptait de nettoyer sa maison pour que les perdus trouvent leur place. Parce que Dieu veut les sauver. Ça me rappelle, non pas cette parabole, mais ce fait grave et sévère de Jésus qui, avec une corde, va faire un fouet et dans sa colère, va nettoyer le temple, plutôt le parvis du temple, des tables des changeurs, parce que tout cela, il disait que c'était, une caverne de voleurs. Il ne voulait pas ce trafic parce qu'il prenait la place du parvis des nations. Des gens perdus, des autres nations qui avaient besoin d'approcher du temple afin d'avoir une place. Je trouve intéressant que notre façon soit non seulement de nous adresser à Dieu en adoration, mais aussi de laisser de la place à ceux qui ont besoin de s'approcher et de trouver eux aussi le salut. Oui, notre maison, la maison de Dieu, la maison qui est l'Église, doit être un lieu où l'on trouve sa place. D'ailleurs, c'est ce qui dérangeait nos pharisiens qui regardaient Jésus manger à leur table. Oui, il faut des tables, des lieux de rencontre, des lieux et des moyens, des amitiés qui permettent que le perdu puisse trouver sa place. Et puis enfin, la perdition mobilise Dieu, mobilise sa maison, mais aussi sa famille. Quand le père de la troisième parabole retrouve son fils, il prend toute sa maison, il dit à ses serviteurs, il convoque tout le monde et dit « Réjouissez-vous, créons ce festin, restaurons notre fils » parce que toute la maison, par ses liens, participe à la restauration, à la joie de celui qui était perdu et qui est revenu à la vie. Nos liens, nos relations ne sont pas simplement pour nous-mêmes, mais elles permettent à ceux qui ont perdu leur dignité, perdu leur foi, perdu leur espérance, de vivre cette joie de la vie nouvelle. Je crois que c'est un bel exemple
de réaliser que notre famille est toujours mobilisée pour que justement les perdus puissent ne plus être perdus parce qu'ils ont une famille. Et que l'intérêt des bonnes relations n'est pas simplement de nous sentir bien les uns les autres, mais de pouvoir accueillir tous ceux qui viennent à la vie et qui retournent à Dieu dans leurs besoins. L'Église qui n'aime donc pas perdre les perdus, pas perdre sa mobilisation, vous l'avez vu dans les 3 paraboles, ces choses sont complètes. Je termine avec celle qui me semble aussi importante à dire, l'Église qui n'aime pas perdre sa joie. Vous vous rappelez que malheureusement, la dernière parabole se termine avec un exemple malheureux. On préfère les fins qui sont un peu plus heureuses. Là, ce n'est pas le cas. Un frère, le frère de celui qui était perdu, est mécontent et il ne participe pas à la fête. D'ailleurs, on comprend bien le message, puisque les pharisiens se plaignaient de Jésus en lui disant « Mais qui tu côtoies et qui tu fréquentes ?» Ce frère semble parler justement de ces sacrificateurs et de ces pharisiens. Il avait 3 problèmes, le frère. D'abord, il avait un problème de famille. Il ne se sent pas frère. D'ailleurs, dans ce que j'ai lu dans la traduction Semeur, il dit « ton fils ». Il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Il ne se sent pas. Et vous savez, les problèmes d'appartenance, de lien, font que des fois, on se permet de juger les autres parce qu'on a plus de problèmes avec leur péché qu'avec son péché. Et c'est toujours un danger. Il a un autre problème, il a un problème de justice. En fait, il a un problème de justice tout simplement parce qu'il ne comprend pas le geste du Père en faveur de son frère, de son autre fils, son fils perdu. Il a un problème avec la grâce de Dieu. Pour lui, c'est une dépense inutile, injuste. Il jalouse, il compare, il convoite ce geste qu'il a fait. C'était pour moi, c'est pour ma bénédiction, c'est moi le titre de fils. Et il ne comprend pas le geste. Oui, la grâce peut être perdue tant qu'elle n'est pas vécue par ceux qui sont perdus. On en devient les gardiens, les propriétaires. On en fait une pièce de collection dans un musée, mais la grâce a besoin de vivre. Et elle se vit dans la dépense pour les autres. Voilà pourquoi c'est important de réaliser ce problème et de le quitter en évitant toute convoitise et tout comportement ainsi révélé. Et puis enfin, il y avait un problème de joie. Il refuse de se réjouir. Il ne peut pas se réjouir. Il ne participe pas à cette joie. Et pourtant, cette joie, elle vient d'où? Vous la lirez dans le descriptif de ces 3 paraboles. La première, il nous dit, elle vient du ciel. Le ciel retentit d'une joie pour celui qui se repent, qui revient à Dieu, qui quitte sa perdition. Il nous dit qu'elle vient des anges, de ceux qui habitent le ciel. Et ensuite, il nous dit qu'elle vient de toute sa maison. Tout le monde participe à cette joie. Elle est commune, elle fait partie, elle vient de Dieu. Une église qui n'aime pas perdre, c'est qu'elle a compris que la joie était d'abord céleste et que sa communion venait ainsi. Voilà pourquoi nous aimons nous réjouir de toutes les manières. Parfois avec beaucoup plus d'expression extérieure, mais peu importe. Ou parfois avec plus de retenue, peu importe. Cette joie vient du ciel, elle nous est commune. Quand celui ou celle qui était perdu est retrouvé, quand l'œuvre de la grâce et que les liens de la famille de Dieu sont tissés pour nous aimer et nous encourager les uns les autres. Elle est non seulement liée, bien sûr, au ciel, mais cette joie, elle vient de la justice qui a été acquise. D'ailleurs, j'aime beaucoup un texte d'Hébreux, chapitre 1er, verset 9, il me semble, où il est dit ceci, désignant Jésus, « Tu as haï le mal et tu as aimé la justice. Aussi, je te donne une onction, si vous préférez, une huile de joie. Je fais couler sur toi une huile de joie. » Je trouve que c'est une belle façon de se représenter la joie, qui n'est pas qu'une émotion, qu'un sentiment qui nous traverse, mais ça vient directement de Dieu qui nous la communique parce qu'il participe justement à la justice. Quand je conçois et comprends comment Dieu m'a fait justice, comment il me pardonne, et quand je vois en l'autre, eh bien sa capacité à le faire, ça me remplit de joie. Cette joie, elle est nécessaire parce qu'elle est une force pour nous. Elle vient d'une communion avec Dieu à cause de sa justice. Et puis enfin, la joie, elle est toute simple. Elle est évidente. La joie de se retrouver à chaque occasion de cérémonie, de réunion. La joie toute simple de pouvoir prendre du temps ensemble parce que nous apprécions d'être là. Alors bien sûr, on ne s'entend pas tous à merveille, on ne se connaît pas tous à merveille, mais on sait que quand on est ensemble, alors on peut se réjouir et réjouir le cœur du Père.
N'est-ce pas là la marque d'une joie? Une église qui n'aime pas perdre sa joie. J'aurais une conclusion à mener à ce moment. Elle est traduite par une phrase qui est un peu provocatrice, mais une phrase qui fait réfléchir. Pour moi, l'église est perdue sans les perdus. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. Parce que l'enseignement que je viens de vous donner au travers de ces 3 paraboles met en évidence 3 personnes qui peuvent se perdre. Et peut-être que ça s'adresse à vous. La première, c'est ceux qui perdent leur vie. Et l'Église ne peut supporter ceux qui, voyant dépenser, courir après leur vie, ont perdu le sens et toute autre chose. Si vous êtes perdus, je vous en supplie, acceptez Jésus-Christ et trouvez en Christ et en Jésus la manière de suivre votre vie, celle qui vous a donné, nouvelle en Christ. Et puis il y en a qui ont perdu leur rôle. Là, je m'adresserai plutôt à ceux qui ont perdu leur mobilisation, perdu leur intérêt, perdu leur compréhension de se mobiliser. En voyant déjà Dieu comme il se mobilise et les efforts qu'il est capable de faire, en voyant aussi sa maison, toute notre organisation, toute notre gestion, tout ce que nous faisons humainement pour arriver à ce projet. Et puis aussi ce que nos relations font ensemble, plus mobilisés, oubliés. Vous avez peut-être perdu ce rôle. Et puis enfin, je m'adresse au dernier, c'est perdu votre joie. Combien c'est dur, c'est douloureux d'une vie sans joie, parce qu'il n'y a pas la joie de trouver les perdus. Il n'y a pas la joie de se réjouir de ce que Dieu fait au milieu de ceux qui se perdent. La joie d'en avoir le bénéfice, mais de voir les autres en bénéficier. Ma prière pour vous est la suivante. Ne restez pas perdus. Mais comme ces paraboles vous parlent, elles vous parlent encore, afin que Dieu vous donne le moyen de trouver Dieu, trouver l'Église et trouver une famille. C'est là ma prière. Je vais prier maintenant, afin que la bénédiction vous poursuive au travers de ce que nous venons de partager. Par ces quelques mots, Seigneur, je prie dans ta grâce que tu puisses intervenir par des convictions intérieures, tout comme tu as su t'adresser par des paraboles simples au cœur de ceux qui t'écoutaient. Tu le fais à cet instant. Seigneur, merci pour celui qui quitte sa perdition et qui entre dans ce qui est ouvert pour lui. La grâce de Dieu, la joie du salut, le fait d'être porté sur des épaules et de revenir au lieu de sa présence, la présence de Dieu. Je te prie pour ceux qui ont perdu cette mobilisation, cet intérêt, cette recherche de pouvoir justement s'occuper, interpeller les perdus. Merci d'agir et de faire ce travail intérieur. Et puis je termine, Seigneur, avec cette prière de cœur à cœur. Que cette joie, Seigneur, soit vraiment cette communion au ciel, ce travail de ta justice en nous. Et surtout, Seigneur, cette démonstration de notre communion, parce que nous en avons tellement besoin dans ce monde terrible et douloureux. Merci pour ce que tu es capable de faire. Voilà, je confie ta grâce maintenant à ceux qui la reçoivent, afin qu'ils la vivent pleinement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et je vous propose de nous retrouver à l'occasion d'autres enregistrements ou, nous l'espérons, à l'occasion peut-être d'un culte ou d'une réunion ici même dans ce lieu. À très bientôt.